Bienvenue sur cette méditation. Je vous propose de vous installer confortablement. Nous allons être en méditation pleine conscience, donc je vous demande d'être en position assise, que vous ne soyez pas allongé. Le but ici n'est pas de se laisser aller pour s'endormir, mais vraiment de prendre un temps pour se reconnecter avec son soi profond. Alors, on est installé peut-être au sol. Vous savez que j'affectionne le fait qu'on puisse s'installer avec nos points d'appui au niveau du sol pour retrouver nos réalignements au niveau de notre dos et puis également la souplesse des hanches et tout un tas d'autres choses. Alors si vous n'êtes pas assez confortable assis, on peut mettre tout à fait un coussin. On peut avoir les jambes en tailleur, les jambes ouvertes, les jambes en diamant. Et puis vous allez prendre conscience de vos points d'appui justement au sol. Si vraiment c'est trop inconfortable, vous pouvez prendre votre chaise. Et puis avoir un dos allongé, conscience de votre dos. Il ne doit pas être douloureux de se sentir dans cette position droite. Vous sentez que vos clavicules s'ouvrent et ça va vous permettre d'ouvrir votre cage thoracique. Et vous allez prendre conscience de votre respiration. Elle nous accompagne jour et nuit. Et c'est très très important de se poser de temps en temps. Et pour mieux respirer, de réactiver cette pleine conscience de la respiration. Vous savez que la méditation, c'est porter son attention sur quelque chose. On peut tout à fait méditer sur nos soucis, sur nos problèmes, nos angoisses, nos peurs. Mais voilà, sur le long terme, c'est assez délétère pour notre cœur avant tout. Je ne parle pas du cœur qui est l'organe premièrement, je parle de notre cœur, le siège de nos émotions. Et dans un deuxième temps, quand on est trop concentré sur ce genre d'émotions négatives, on développe aussi des problèmes sur nos organes, sur notre corps physique. Et là, c'est bien plus compliqué. Donc ce que je vous propose justement, pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous, c'est de vous poser. Essayez, je dis bien essayez, parce que dans les premières fois où on médite, on a du mal à porter notre attention seulement sur notre respiration, seulement sur une chose. Et on a aussi tout un tas de pensées qui peuvent venir. Donc voilà, soyez à l'aise avec ça. Ne soyez pas aussi dans un objectif de résultat tout de suite. Et croyez vraiment que les temps que vous prenez sont bénéfiques. Et que les bénéfices, vous les verrez peut-être dans la journée, vous les verrez peut-être au bout de quelques semaines. Mais une chose est sûre, le fait de se recentrer sur l'essentiel, ça va vous permettre d'être plus performant, de mieux réfléchir, d'être plus alerte avec ce qui se passe autour de vous, de prendre des meilleures décisions. On travaille pour la guérison intérieure. Imaginez un téléphone portable. Si au bout d'un moment vous ne rebranchez pas votre téléphone, d'accord, si vous ne le reconnectez pas à la prise, tôt ou tard, vous ne pourrez plus vous servir, même si c'est un formidable outil de communication. Eh bien, nous, c'est pareil. On a besoin de recharger les batteries par le biais du sommeil, par le biais du fait de manger correctement chaque jour, avec en plus une alimentation équilibrée. Mais on a aussi besoin de prendre des temps pour se ressourcer. Alors, ces temps-là, on peut aussi les prendre dans la nature, on peut les prendre en marchant. Mais c'est bien aussi de se poser pour vraiment voir ses pensées circuler. Si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés, n'hésitez pas. Et concentrez-vous sur le chemin de l'air. Vous pouvez déjà visualiser l'air autour de vous qui vous entoure. Et visualisez que cet air rentre par votre nez ou par votre bouche. Essayez de sentir son chemin qui circule à l'intérieur de votre nez puis de votre gorge. Vous le sentez, il est frais, il remplit vos poumons. Vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, vos poumons s'élargir. Si vous avez plus l'habitude, vous sentez même votre diaphragme descendre à l'inspiration. Et puis au moment de l'expiration, le diaphragme remonte, la cage thoracique reprend sa position, les poumons rétrécissent pour reprendre une taille normale. Et vous sentez ce chemin de l'air qui est chaud cette fois et qui ressort le long de votre gorge, par votre nez ou par votre bouche. N'essayez pas de forcer la respiration. Essayez simplement de savourer le moment présent.
de cet air qui vous parcourt, qui vous caresse de l'intérieur et qui vous fait du bien. Prenez vraiment ce temps où vous êtes dans le présent. Ne pensez pas à ce qui s'est passé hier, ce matin, ou même il y a quelques minutes. Parce que on n'est plus dans le passé. On n'est pas dans le futur non plus. N'essayez pas d'aller après, j'ai ci et ça à faire. Profitez vraiment de ce moment. Parce que dans le moment présent, ben, vous vivez pleinement. Vous êtes en sécurité et vous êtes bien. Vous êtes serein. Vous vous laissez remplir de cette plénitude qui vous fait du bien. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps, du relâchement qui s'effectue dans vos épaules. Alors lâchez pas complètement votre ventre ni votre bas du dos. Essayez de sentir une légère tonicité pour avoir votre buste bien droit. Je voudrais orienter cette méditation sur l'estime de soi. Alors parfois, l'orgueil nous fait parler en disant non, non, moi ça va très bien. Et jusqu'au moment où les circonstances de la vie viennent mettre le doigt sur une situation. Voilà, une situation nous arrive et nous confronte et on se rend compte que finalement, on n'est pas si équilibré, voilà, qu'on aurait pu le croire. Et c'est une bonne chose. Les difficultés, les choses qui nous arrivent, elles nous aident à nous rééquilibrer et pour avancer de plus belle après. Donc voilà, chaque difficulté que l'on rencontre n'est pas là pour nous tuer, pas du tout. Elle est là pour nous aider à grandir, pour être meilleur et être meilleur pour notre prochain aussi. Alors, on parle d'être humble. Bon, alors j'ai parlé de l'orgueil, on parle d'être humble. Et il y a des personnes qui, au travers de l'humilité, vont dire, bon ben voilà, pour être humble, ben, il faut être petit, il faut être caché, et puis il faut être très très modeste, alors qu'en fait, c'est pas la définition de l'humilité. L'humilité, c'est de savoir se placer là où on est. Oui, je le répète. C'est savoir se placer là où on est. D'accord? Dans la catégorie là où on est, pas se voir en dessous, mais se voir là où on est avec confiance, avec assurance, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'orgueil. D'accord? L'orgueil nous fait voir au-dessus, on est capable de ci, c'est nous qui portons tout, et voilà. Cette humilité nous permet de nous voir comme on est. Alors, comment est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on arrive à s'aimer? Est-ce qu'on arrive à aimer notre corps? Et si ce n'est pas le cas pour notre corps, eh bien on peut changer beaucoup de choses. Alors, si on est très grand, on ne pourra pas devenir plus petit, ou inversement. Mais si au niveau de notre corps, on sent qu'on a une trop grosse surcharge pondérale, eh bien on peut faire quelque chose sur le plan alimentaire et le plan sportif. C'est possible. Vous envoyez des témoignages, vous savez aussi que c'est mon travail. Et puis, si vous êtes maigre, vous pouvez aussi prendre du poids. C'est possible. Il y a aussi beaucoup de rééquilibrages qui se font par le biais des émotions avant de pouvoir réussir à enclencher un changement. Et c'est pour ça que vous êtes là sur cette méditation, parce que vous avez pris conscience qu'on a besoin de rééquilibrage. Alors, on peut changer son corps. On peut aussi changer ses habitudes au quotidien. Et on est tous en chemin, moi y compris. Hein. Pour réussir à améliorer, parfois on voit certaines attitudes chez certaines personnes où on se dit « Ah, ça c'est une qualité, elle est bonne. » Je me souviens d'avoir eu un voisin qui se levait très tôt tous les matins parce qu'il avait son bureau de tabac. Et tous les matins, je l'entendais, il sortait de chez lui pour aller vers le bureau de tabac et il était toujours en train de siffloter, de chantonner, toujours extrêmement joyeux, souriant. Et je me suis dit que c'était vraiment une formidable qualité parce que il rayonnait et que par un simple sourire, il pouvait apporter de la joie à quelqu'un. Et je me suis dit que c'était voilà, une formidable manière de pouvoir apporter quelque chose de bon. Même si c'est quelques instants, un sourire, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Plus pour le coup être centré sur soi.
Donc la méditation nous recentre pour qu'on fasse le point sur les choses qui peuvent être améliorées, sur ce qui a besoin d'être guéri, travaillé, pour pouvoir au moment où on sort de cette méditation, être en contact avec les autres et apporter le meilleur. J'ai un autre exemple, c'est celui de ma maman. Là pour le coup j'étais adolescente. Et bon, quand on est ado, on est rebelle, il y a tout un tas de choses. Pardon maman, pardon papa. Et je voyais ma maman, on avait nos voisins et à l'époque, on se faisait livrer du bois pour pouvoir chauffer la maison. Donc mon papa était au travail toute la journée et puis la livraison de bois arrivait en journée et mes voisins étaient déjà bien âgés. Et je voyais ma maman qui sortait pour aller aider mes voisins, porter les stères de bois. Et je me disais, ah, quand même, hein, ma maman, elle est vraiment formidable, elle fait ci, elle fait ça, elle vient même aider ses voisins. Et oui, alors ce jour-là, non, j'avais certainement pas la maturité pour me dire, je vais descendre, donner un coup de main, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, ça m'a permis de me remettre en question, et j'y pense régulièrement, de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Je le dis souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on sème de la bienveillance, quand on sème de l'amour, quand on sème du pardon, quand on sème du non-jugement, eh bien on le récolte. Même si ce n'est pas avec la personne à laquelle vous avez donné, vous allez le récolter. C'est une loi. C'est une loi physique. Dans le monde physique, vous savez que si vous plantez une graine de tomate, il ne va pas sortir une courgette. Et dans le sens inverse, malheureusement, vous savez que je rentre toujours vers le positif, mais dans le sens inverse, c'est pareil. Si vous plantez quelque chose de négatif, si vous plantez du jugement, si vous plantez de la peur, si vous plantez des critiques, des médisances, et puis de l'égoïsme, tout un tas de choses, elles vont nous revenir ces choses-là, en pleine poire. Ouais. Je confirme, j'en suis témoin. Mais quand on fait la bascule, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on décide de penser positivement, quand on décide avant tout soi, d'accord? On est bien d'accord. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais d'abord, on s'occupe de soi, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Et personne d'autre mieux que vous peut réussir à s'occuper de vous. On ne doit pas mettre nos attentes sur quelqu'un d'autre, ni sur notre conjoint, ni sur nos enfants, ni sur nos parents. D'accord? Ils sont là, et s'ils nous font du bien, tant mieux. Et s'ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'en sont encore pas là, c'est pas grave. D'accord? Nous, on vient chercher pour nous connecter à notre source. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de croyant, donc ma source à moi, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, le tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout. Certains disent, voilà, la nature. Reconnectez-vous à ce qui est essentiel, reconnectez-vous à cette force qui est toute puissante, cette force qui vous aime, qui vous remplit, qui veut vous faire du bien, qui est bien plus proche de vous que ce que vous pouvez imaginer et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez vous y connecter. Je parlais du téléphone portable tout à l'heure. On branche son téléphone portable à la prise et on sait que notre téléphone va se recharger et qu'on va pouvoir l'utiliser sans problème. Pour nous, c'est pareil. Reconnectons-nous avec la source de la vie, avec la source de la paix, de l'amour, de la joie, de la foi. Et il y a tout qui change. Tout qui change. Ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en deux fois. Ça se fait au quotidien. Ça se fait à chaque moment de la journée, dans des moments comme celui-ci où on se pose. Et puis, on peut se poser aussi dans des moments pleinement en silence, où on fait le point, et puis la vie change. J'espère que cette méditation vous aura fait du bien. Je vous souhaite le meilleur, une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt.